Bon les gars, vous savez quoi? Je vous montre? Hmm. Allez, je vous montre. Je vais tourner l'écran. Bon ben voilà, brossillon, les roulements sont mis, le patin de chaîne est mis, tout neuf, avec toutes les vis, les petits inserts neufs, patin de chaîne arrière, enfin le guide chaîne neuf aussi. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les inserts, les fixations du ride de frein. Et puis voilà. Bon alors, comme vous voyez ici, le guide chaîne, il est neuf. Il vient de chez Moose Racing. Et il coûte pas très cher par rapport à l'origine Honda. Bon, vous voyez que c'est différent quand même, parce qu'ici il y a un patin en téflon, un autre ici en téflon, mais vous voyez que ici en largeur, sur les côtés en fait, il n'y a pas de guide. Et hier quand j'ai posté sur les réseaux, il y a quelqu'un qui avait monté le même et la chaîne a déraillé et ça lui a tout fracassé. Et du coup, on a dit de monter le patin UFO à l'intérieur. Donc, en fait, je l'avais déjà, je l'avais commandé, j'avais dû prévoir. Donc, il faut modifier, il faut enlever ce patin-là et ce patin-là et monter ça à la place. Voilà. Donc, on va le monter dedans. Par contre, ici, voilà, ici. Donc, du coup, vu qu'il y a ce patin et que l'autre il va venir comme ça. Hein. Du coup, ça passerait pas. Donc, soit il faut ronger le patin, soit, moi, ce que je vais mettre, c'est que j'ai acheté des cales cylindriques. Excusez-moi, le téléphone a sonné. Donc là, c'est du M8/40, mais du coup, passer la vis à travers, je reperce. Je perce ce filetage, je passe la vis avec l'écrou, je passe la vis à travers, ou alors j'ai en 6, en diamètre 6, donc, qui est donc pareil que ça, et je viendrai mettre une vis d'un côté, une vis de l'autre, une vis d'un côté, une vis de l'autre, qui viendront se visser à l'intérieur, parce que ça c'est fileté, mais c'est 30 mm, or là, ici, on est à 34 et des poussières, entre 34 et 35. Donc, soit je mets ça, je coupe à la bonne longueur, je mets ça et je remets cette vis et son écrou, soit je mets ça avec des rondelles, je sais pas, on va voir. Allez, on s'en occupe. Bon, vous voyez, le nouveau patin est installé. Donc, bon, ça cache les trous qu'il y a ici, mais bon, en même temps, regardez, là-dedans, maintenant, la chaîne, elle peut plus se déplacer comme ça. Elle est bien guidée dedans, en haut, en bas, jusqu'ici au bout. Donc, ça passe nickel. Et vous voyez ici, donc il faut mettre les deux vis pour tenir la plaque, là, c'est quand même un peu plus... Je pourrais le laisser comme ça parce que c'est bien rigide, hein. Mais bon, tant qu'à faire, pour rigidifier encore plus. Seulement, bon, vous voyez, c'est pas très beau de voir les vis.
Donc du coup, un petit manchon comme ça. Je vais juste donc à le couper. Donc, je vais le couper d'un côté, hein, je vais enlever à 5 mm. Et après je glisse la vis à l'intérieur. Et ça fera quand même beaucoup plus propre. En plus c'est en inox, donc comme ça rouille pas. Et puis voilà. Voilà, le premier est fait. Alors, vous voyez la différence, hein. Là on a un filetage, voilà, c'est pas très clean, hein. Et là ben, on a le manchon. Donc après l'octite bleu, moi je sais, elle a quelques années. L'octite bleu, parce qu'en fait tout à l'heure, hier quand j'ai monté à l'octite rouge, vous voyez, il en reste. On ne voit pas bien là. Je fais pas le. Voilà. J'attends qu'il fasse le point. Bon, on voit là l'octite rouge. Et seulement, j'avais pas fait gaffe, c'est que ce côté, c'est un cruciforme. Alors, je dis pas, pour arriver à dévisser ça. Donc du coup, l'octite bleu, ce sera moins physique. Il a fallu que je chauffe au décapeur pour pouvoir l'enlever. Ouais, elle est là, l'octite rouge. Voilà, donc, voilà, c'est beaucoup plus propre, hein. Il n'y a pas photo. Et comme ça, le patin UFO, il est nickel dedans. Pas de risque de dérailler et de tout casser. Et voilà, c'est fait. Donc, ça fait super propre. Et bon, il y en a, ils vont me dire, oui, mais Max, tu aurais pu mettre un guide de chaîne d'origine, Honda, machin, truc. Mais bon, ça vaut 80 €. Et le Mousse Racing, il en vaut 29. Ouais, donc, c'est quand même de l'alu, super épais. Ok, il n'y a pas la partie, le Honda, il fait tout le tour. Donc on n'a pas ça à mettre et tout. Mais bon, vu le nombre de pièces qu'il a fallu acheter pour retaper cette moto, donc on va dire que ça n'empêchera pas la moto de rouler. En même temps, ça fait un style un petit peu différent, hein, pourquoi pas. Puis en attendant d'un jour mettre en origine, ou comme je vous ai dit, un imitation HRC. Voilà, et puis quelque part, bon ben, vous voyez, ça fait pas bricolage non plus, quoi. Ça fait... J'aime bien cet esprit un petit peu, vous savez, dans les années 80, quand ils faisaient les protos d'usine. Voilà, c'était des pièces... ils faisaient ça à l'unité, sur mesure, ils testaient des choses avant de les produire ensuite. Et donc, bon, ben voilà, j'aime bien quand même un petit peu cet esprit où on doit se démerder, le système D pour restaurer, adapter des choses. En fait, c'est l'esprit originel du motocross, hein. À la base, au tout début, ils ont pris des motos qui n'étaient pas des motos de cross et ils les ont transformées pour pouvoir les faire rouler dans les cailloux, dans la terre. Bon, les sauts, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, voilà, pour sauter. Enfin, et après, ils ont évolué. Mais au départ, bah, ils faisaient avec ce qu'ils avaient, quoi. Donc voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vilain, hein, vraiment. C'est nickel. Alors, est-ce que j'y mets un petit coup de Scotch Brite pour le rendre un petit peu la même couleur que l'alu d'en dessous? Je sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Merci pour l'info sur le déraillement avec le Mousse Racing. Là, du coup, bah, ça bougera plus. Et puis, bah, ouais, ça sert, hein, de poster des vidéos. Comme ça, bah, quand quelqu'un a eu un souci, bah, il le dit, et puis les autres font pas les mêmes erreurs. Voilà. C'est vrai que je l'avais commandé, donc, parce que j'avais dû voir que ce serait trop large. Je sais pas. Parce que je l'avais pas encore monté, du coup. Mais bon, voilà. Le patin est nickel. Donc pour ceux qui cherchent le patin Honda, parce que sur mes fournisseurs, j'ai eu un petit souci pour le trouver.
Alors la référence, donc c'est un UFO, hein. La référence du guide chaîne, voilà, elle est là. Voilà. Ça, vous avez la référence du guide chaîne. Et pour le patin de chaîne, c'est un peu plus facile à trouver, mais pareil, un peu compliqué à... Voilà. La référence du patin de chaîne, donc qui est celui-là du patin de Brocillant. Voilà, c'est ça. Chez UFO, hein. Après, vous pouvez le prendre en origine, en polysport, en ce que vous voulez. Voilà, donc là le Brocillant, il est quasiment fini. Il faut que je cherche les fixations de l'autre côté quand je vais tourner, les fixations de la durite de frein. J'ai les bouchons, mais là les bouchons je les mettrai, il faut que je mette le basculeur en place. Donc avant de mettre le basculeur, il faut que je lui mette les roulements à l'intérieur. Et puis voilà, hein. Et après, bah, ça va aller sur le cadre. Je vous montre. Allez, je vous montre. Je vais tourner l'écran. Allez, on y va? Alors, juste un truc. Ben ça, c'est quelque chose que j'ai fait faire et que j'ai pas ouvert l'emballage depuis que je l'ai fait faire. Donc, il faut que je recherche la date. Mais c'était, ouais, milieu de, on va dire, mars peut-être, ouais, mars 2020. En fait, non, je crois que c'était même juste avant le confinement que je l'avais donné à faire, ou alors pendant, je sais plus, enfin bref. Et puis, ben, je l'avais pas déballé, et j'attendais, hein, j'attendais le moment, et puis, ben, allez, je vous montre. Ça annonce les choses sérieuses qui commencent à se préciser. Ouais, il y a l'emballage, il est juste là. Voilà. Ça commence à se préciser. Voilà, j'en peux plus, je craque. Voilà, le cadre. Le cadre ne va pas tarder à aller sur le lève-moto qui est juste ici, là. Ouais, vous le voyez, là, le lève-moto? Hein, avec ce Brocillant, là, qui va venir ici. Voilà, le cadre. Je crois que mon fils, il va être content, parce que depuis qu'il me dit quand c'est que tu remontes ta moto. Ben voilà, hein. Je m'approche un petit peu. Donc là, bien entendu, je vais virer ces cages de roulement. De toute façon, avec le T que j'ai mis, ça y va plus. Il faut que je le change. La butée de cadre pour le T que j'avais faite. Voilà. Donc peinture, c'est du thermolacage. Voilà. Époxy thermolacage, donc ultra résistant, hein. Je vous montre le T. Donc le T qui était sur celle-là, là. Donc avec les modifications, j'ai coupé ici j'ai coupé la fixation de l'amortisseur direction. Il a fallu couper ici les fixations de la plaque. Voilà. Et donc le roulement inférieur, c'est exactement le même. Et maintenant, vous voyez, tac, et voilà. Et donc, on est voilà, de chaque côté. Alors, soit je mets un petit cylindre bloc entre la butée et le cadre, un petit tampon, histoire que ça vienne pas trop taper, mais voilà. Donc, la seule chose que j'espère, bon, après,
On vient jamais buter le guidon comme ça, hein. Enfin, moi, je l'ai jamais fait. Ça peut taper en cas de chute. Voilà. Donc, en cas de chute, j'ai peur peut-être de péter la butée. Mais si c'est le cas, eh ben, maintenant, je connais des personnes qui pourront me rajouter de l'alu là-dessus. Donc, remplir, on va dire, remplir jusqu'ici. Et faire une belle butée, quoi. Voilà. Ça prend forme. Ah, je vous dis, je craque, hein. J'en peux plus. Alors, on met dans sa boîte. Voilà, voilà. Il est magnifique, ce cadre. Il est tout neuf. Vous voyez, il n'y a pas un pet. Là, il y a les fixations. C'était comme ça, déjà, pour le sabot. Donc, j'ai juste à refaire les filetages. Parce que... Ou alors, peut-être qu'ils y sont. Je vais mettre un coup de tarot, voir. Voilà.